Les discussions étaient décrites comme positives, un accord très proche d'être trouvé pour un déblocage du détroit d'Ormuz. Mais l'Iran prévient ce dimanche, les États-Unis doivent accepter toutes les conditions posées par Téhéran. Bruno Darou, chroniqueur international pour France 24, est avec nous en plateau pour l'évoquer. Bruno, les gardiens de la révolution qui refroidissent l'espoir d'une sortie de crise prochaine. Oui, on sent nettement qu'il y a différentes approches au sein du pouvoir iranien globalement, on va dire, puisque le président iranien Pezeshkian s'était montré relativement optimiste, avait expliqué qu'il avait même rencontré le guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, dont on n'a toujours vu aucune image en direct, et qu'il avait discuté économie, énergie, etc., et aussi donc les négociations avec les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, on s'attendait à des avancées. Et puis, boum, les gardiens de la Révolution disent que l'Iran exige que les États-Unis, effectivement, respectent toutes les conditions qui avaient été posées par le mémorandum iranien en 14 points. Alors, il s'agit essentiellement pour les États-Unis, enfin, il s'agirait pour les États-Unis de s'engager à mettre fin définitivement à la guerre contre l'Iran, mais aussi contre le Yémen et aussi contre les groupes pro-iraniens en Irak. Il s'agirait pour eux également de lever, bien sûr, le blocage des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz, d'indemniser intégralement l'Iran pour les dommages causés par les bombardements, et enfin de débloquer les avoirs gelés iraniens dans les différentes banques occidentales, parce qu'effectivement l'économie iranienne et nombre de ses dirigeants se trouvent dans une situation plus que complexe, on va dire. Donc on voit en fait que ces conditions tout simplement ne sont pas inacceptables, et on voit aussi que toute la négociation désormais, et ça c'est quand même la grande réussite des Iraniens, se focalise sur le détroit d'Ormuz. Les conditions de navigation, l'Iran a fait part d'un accord en fait avec Oman, donc le sultanat qui est sur la rive sud du détroit d'Ormuz, pour régler la navigation à l'entrée et à la sortie du détroit. Il y aurait 2 routes de navigation, mais cela est différent de ce qui se négocie avec les États-Unis. Téhéran n'a pas renoncé aussi à ses frais de service pour traverser le détroit d'Ormuz. Bref, quand on se reporte au 28 février et les motivations qui étaient avancées par Washington et Tel Aviv pour lancer l'opération contre l'Iran, c'était quand même essentiellement le dossier nucléaire et les missiles balistiques iraniens. On n'en parle plus du tout, et on se focalise sur les détroits d'Ormuz avec des Iraniens qui restent absolument extrêmement fermes sur leurs conditions. Et c'est pas la première fois que Téhéran pose ce genre d'ultimatum. Comment comprendre la stratégie iranienne? Alors, évidemment, ce sont essentiellement des hypothèses, parce que en fait, il est très compliqué de savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne à l'intérieur du pouvoir iranien. Mais on sait, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des plus modérés, je mets le terme entre guillemets, ou des plus pragmatiques, si on veut. Et puis, il y a les gardiens de la révolution qui, à l'occasion de ce conflit, ont pris énormément de pouvoir, encore plus qu'auparavant, et qui sont, eux, sur une ligne très dure. Donc, il y a cet élément, en fait, de lutte en interne, et pour le moment c'est les plus radicaux qui l'emportent, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut parler quand même de stratégie un peu d'attrition, c'est-à-dire que on dit en permanence qu'on est tout à fait ouvert à la négociation, qu'on va discuter avec les États-Unis. On souligne quand même, côté iranien, que ce ne sont pas des vraies négociations, qu'on parle aux Américains via des intermédiaires, que ce sont donc des échanges de messages, pas vraiment des négociations. On pose les conditions que j'évoquais il y a un instant, et donc en fait, ça rend cette négociation pour le moment totalement stérile, et depuis plusieurs semaines, ça tourne en rond. Donc la stratégie des Iraniens, c'est de gagner du temps, de faire en sorte que Donald Trump se retrouve de plus en plus dans une situation difficile, à la fois vis-à-vis des marchés, puisque cette situation dans le détroit d'Ormuz, et aussi d'ailleurs maintenant depuis 2 semaines environ en mer Rouge, avec les Houthis qui se remettent à attaquer des installations saoudiennes. Là, ils ont attaqué une installation d'Aramco, le géant pétrolier saoudien, et qui en mer Rouge menace les navires saoudiens et menace de bloquer l'autre détroit, le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui là évidemment compliquerait encore la situation de l'économie mondiale, et très concrètement pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes, ferait que l'essence serait de plus en plus chère. Donc Donald Trump, il a ça à gérer, dont il aimerait sortir évidemment,
plus un agenda politique compliqué, puisqu'au sein de son propre électorat, ce qu'on appelle l'électorat MAGA, on lui reproche cette guerre qui n'en finit pas, et tout cela à moins de 3 mois maintenant des élections de midterm qui s'annoncent difficiles pour le camp républicain. Merci beaucoup Bruno Darroux pour ces précisions, donc pour ces exigences de l'Iran vis-à-vis